Bonjour, bonjour, je suis le docteur Viraud, médecin psychiatre, directeur de l'Institut Émergence à Rennes. Et je viens vous présenter la formation qui existe depuis bientôt 25 ans, hypnose et thérapie brève créative. Alors c'est une formation qui existe depuis longtemps, elle s'est adaptée, elle a évolué, mais au cœur de cette formation, on a toujours toutes les techniques de base de l'hypnose, qui ont été évidemment avec des nouvelles connaissances qui se sont accumulées, qu'on transmet, mais aussi un protocole un cadre dans lequel l'hypnose va devenir performante, c'est le cadre de thérapie brève que je vais vous décrire tout de suite. Alors l'hypnose, dès la première session, vous allez acquérir un protocole de base. C'est un système très précis qui va permettre d'induire une transe hypnotique chez un patient et de lui permettre de sortir de cette transe hypnotique avec des changements, avec des évolutions, avec du confort, du calme, de la sécurité, dès cette première session. Dans les sessions suivantes, et au fil de la formation, vont être étudiées les techniques de dissociation et d'association, qui sont en quelque sorte le cœur fonctionnel de l'hypnose, de la transe hypnotique, c'est-à-dire comment entrer dans une transe hypnotique et comment sortir d'une transe hypnotique et comment activer fondamentalement les ressources qui sont potentielles de chaque sujet, de chaque patient et à chaque moment de sa vie. Il y aura tout un travail sur le développement de la sécurité intérieure. Vous savez à quel point beaucoup de nos patients ont perdu ce sentiment de sécurité, ce qui va générer de l'anxiété, de l'angoisse par exemple. Et puis il y a un gros travail sur la temporalité. La temporalité, c'est comment activer les ressources déjà acquises par nos patients dans leur histoire, dans leurs expériences. Mais c'est aussi, et là on va trouver la créativité, une partie de la créativité, c'est comment créer des nouvelles ressources orientées vers le futur pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir fonctionner d'une nouvelle manière, évoluer, grandir. Et puis un pôle très important aussi, ce sera les techniques d'auto-hypnose qui vont être utiles pour vous et qui seront utiles pour chacun de vos patients, en tout cas selon leurs nécessités. Alors l'hypnose est un cadre d'intervention qu'on appelle la thérapie brève. La thérapie brève veut dire qu'on va travailler avec un patient dans une durée limitée dans le temps, soit quelques semaines, soit quelques séances. Ça dépend un petit peu des habitudes de chaque praticien. Au cœur de cette thérapie brève, il y a ce qu'on appelle le modèle systémique, c'est-à-dire si nous allons travailler avec le monde intérieur de notre patient, qu'on appelle le microcosme, nous allons aussi travailler avec son monde extérieur, son monde relationnel, son système. Et un outil particulièrement efficace pour mettre en scène ou rentrer en quelque sorte, comme aurait dit Erickson, dans ce complexe systémique, c'est de faire ce qu'on appelle un génogramme, un tableau du patient avec son système relationnel. Alors il y aura un travail sur cette première séance qui est tellement important pour déterminer tout le processus de soins et avec des étapes clés comme par exemple travailler la demande du patient. Qu'est-ce que le patient attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Pas seulement pour recueillir sa plainte, mais aussi accueillir sa demande. Et la demande, c'est un élément moteur, c'est un élément qui là aussi est orienté vers le futur, vers le changement. Et puis on va devoir travailler un objectif, vers où souhaite aller le patient, vers où nous pouvons l'accompagner, en mettant une sorte de repère pour savoir qu'il y a une évolution. Et cette évolution va être favorisée par ce qu'on appelle des prescriptions, c'est-à-dire on va faire travailler le patient entre les séances pour le mettre en position d'acteur de son processus de soins. Et ces techniques de thérapie brève vont être particulièrement utiles lorsqu'il y a des résistances qui apparaissent dans le soin. Et comme vous le savez, les résistances sont particulièrement difficiles et fréquentes chez les patients qui ont des troubles chroniques, chez qui les changements sont encore plus difficiles. Ils sont en quelque sorte figés dans leur processus de vie. Et donc ça va se traduire par des résistances au changement et on aura bien besoin de ces techniques et de ces outils. Alors on va aborder au fil de la formation beaucoup de contextes de soins différents, que ce soit par exemple des troubles anxieux ou dépressifs, des troubles douloureux, aigus ou chroniques, des troubles psychosomatiques, des difficultés par rapport au deuil. Voilà, et je passe encore beaucoup de ces contextes de soins. En fait,
Cette formation, elle est faite pour que vous puissiez adapter les techniques que vous allez acquérir, les compétences que vous allez acquérir à votre modèle de soins. Puisqu'on dit, et à juste titre, que l'objectif de la formation, de l'hypnose d'ailleurs aussi, c'est de pouvoir mieux soigner les patients que vous connaissez déjà. Vous connaissez un contexte thérapeutique, par exemple dans les soins palliatifs, en kinésithérapie, en médecine générale ou en psychiatrie. Et bien avec l'hypnose, vous connaissez un certain type de patients, certains types de problèmes, certains types de troubles, et bien vous saurez mieux vous en occuper avec de nouveaux outils, de la souplesse, des techniques bien sûr, de telle sorte que votre patient pourra bénéficier de toutes ces compétences-là. Alors il y a dans cette formation une dimension très particulière, c'est la richesse des professions représentées. En effet, dans cette profession vont participer des médecins, qu'ils soient généralistes, psychiatres ou anesthésistes ou autres, ça peut être gynécologue ou chirurgien, je ne sais pas, toutes les professions médicales peuvent venir, mais aussi des psychologues, des sages-femmes, des kinés, des infirmiers, des infirmières, des orthophonistes, des dentistes en quelque sorte. Tous les types de professions de santé vont se retrouver là et ça va créer des échanges formels, des échanges informels, c'est-à-dire dans les couloirs, et aussi une qualité d'exercice très très particulière parce que justement les gens ont un contexte de soins différent, un bagage différent et c'est très très enrichissant. Alors cette formation, elle dure 30 jours sur 2 années civiles et elle comprend 3 types de pôles. Un pôle, ce sont des sessions en plénière, c'est-à-dire tous les participants sont ensemble. Il y a 7 sessions de ce genre-là et ce sont des sessions où le cœur de la session, c'est l'exercice. Pratiquer, apprendre, expérimenter. Dans chaque journée, vous ferez plusieurs exercices, plusieurs fois le même exercice. Et chaque exercice est conduit par ce mot qu'on utilise volontiers, qui est l'idée. I pour information, D pour démonstration, E pour exercice et E pour évaluation. Et c'est seulement quand ces 4 temps de chaque exercice ont pu être développés qu'on peut considérer qu'une notion est acquise ou qu'elle commence à être acquise. Il y aura aussi 2 journées de supervision dans lesquelles vous allez pouvoir demander à un expert de vous aider à adapter la formation à votre propre pratique au quotidien, soit en décrivant une situation particulière, soit encore de manière plus performante, en filmant, en montrant une vidéo, de telle sorte que l'expert puisse vous dire, ben voilà, ça c'est déjà très bien, ça peut être amélioré. C'est la supervision. Et puis, il nous tenait vraiment très à cœur depuis des années, depuis longtemps, que cette formation soit plus adaptée à chacun. Alors on a créé un modèle à la carte qui consiste à choisir parmi un catalogue d'une quarantaine de journées actuellement, 40 à 50 journées différentes, 7 journées d'ateliers qui vous conviennent. Peut-être vous serez intéressé plutôt par un travail avec des personnes âgées ou des enfants, peut-être les troubles et dépendances, que ce soit alimentaires ou au tabac, peut-être ce sera sur la douleur, peut-être ce sera sur les troubles neurologiques, peut-être ce sera sur les deuils encore pour améliorer ou pour approfondir. Enfin, vous ferez votre choix de telle sorte qu'à la sortie et à la fin de cette formation, vous ayez les outils fondamentaux, les techniques de base, en hypnose, en thérapie, bref, mais aussi un modèle qui vous convient à vous. Bien sûr, ce modèle pourra être amélioré grâce au travail avec vos patients, dans d'autres formations, etc. Mais l'objectif, c'est que vous sortiez de cette formation avec une autonomie d'action, de réflexion, de soins, en hypnose, en thérapie brève. Voilà, autonomie pour savoir vous débrouiller avec chacun de vos patients à chaque fois que c'est utile. Voilà, je serais ravi de vous accueillir dans cette formation. Voilà, quel que soit votre métier, quel que soit votre parcours, quel que soit que vous soyez un jeune praticien ou plus expérimenté. Et là encore, les âges, par exemple, les mélanges d'âges font encore de la richesse dans cette formation. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.